Bonjour à tous et bienvenue dans Multisport. Tout de suite en images, le sommaire de cette émission. Cette semaine, dans Multisport, nous reviendrons sur la première sortie réussie du Brest-Bretagne Handball. C'était à l'Arena, sa nouvelle salle. Un petit mot de tennis de table également avec le derby entre Fouesnant et Torigné. Et enfin, derby toujours avec celui opposant Plonéour-Lanverne à Ergué-Gabéric. Il s'agit de Ring Coquet. Mais on va commencer avec le handball évidemment. Serge Bonamour, vice-président du BBH, est présent avec nous. Bonjour Serge. Bonjour. Et on reviendra sur les premiers pas de cette nouvelle salle, l'Arena, avec Patrick Appéré, adjoint au sport de la ville de Brest. Bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Quel souvenir là comme ça lundi, on sait le match était diffusé sur TBO notamment, sur les deux autres chaînes bretonnes également. Quelles sont les images qui te restent encore Patrick en tête de cette belle soirée? J'aurais tendance à dire les gamins qui couraient là sur les grands espaces, les parents heureux à côté de tout ça, ces bonbons distribués et un bonheur partagé avec l'ensemble du public qui était présent. Enfin, le sentiment que les gens se sont appropriés l'Arena de façon tout à fait remarquable et ça c'était super. Hein. Serge, qu'est-ce qui t'a marqué toi ce samedi soir? C'est difficile à trouver des mots. Alors je vais dire ouf, c'est ce que je dis parce que voilà, j'étais tout en haut de l'Arena à placer les gens et ça donnait le vertige. C'était pour nous c'est fantastique et pour les gens aussi. C'est ce que j'ai à dire. Ça. Alors, on va revenir sur ce projet. J'allais dire, enfin, l'Arena est sortie de terre. Enfin, là maintenant, c'est vraiment qu'elle est sortie de terre, mais enfin, le premier match à dérouler. C'est l'épilogue d'un long processus, très long processus. D'une très belle aventure aussi. Hein. On se rappelle, cette idée, c'est bien entendu le fait qu'on souhaitait depuis longtemps promouvoir le sport en salle. On avait l'étendard qui était en haut de l'affiche et pro et voilà. Et donc la décision était de savoir si effectivement on se donnait les moyens de cette grande salle. Jean-Yves Le Drian et le conseil régional ont ouvert la voie en indiquant qu'ils étaient prêts à s'investir sur cette affaire. C'est 5 millions d'euros mis par la région Bretagne et à partir de ce moment-là, en avant pour ce beau projet. Projet d'abord qui avait commencé sur l'île d'un palais des sports, hein, puis ensuite réflexion oblige. On s'est dit finalement pourquoi faire un zénith d'un côté et puis un palais des sports de l'autre et cette naissance de l'Arena avec cette fois-ci un heureux mélange, une belle conjugaison du sport et de la culture et on l'a vu dans le cadre de cette belle rencontre avec les animations qu'on a connues. Hein. Donc une très très belle aventure hein, et pas toujours facile à prendre les décisions d'ailleurs puisque vous vous souvenez qu'à un moment donné quand même l'étendard allait très mal. Du côté, à l'époque, ce n'était pas les Brest Handball, mais c'était Arvor, on avait quelque chose de compliqué. À un moment donné, on se pose 1000 questions. Et un club à assez haut niveau pour remplir cette salle. L'équipe municipale, François Cuon a tenu, c'est un engagement, on y va. Et je crois la soirée qu'on a passée et l'inauguration qu'on a vécue montrent que c'est vraiment un bel outil, un outil structurant pour le sport et la culture. Allez, on va voir quelques images de cette Arena en rappelant que le samedi 13 et dimanche 14 septembre dernier, il y avait un grand week-end d'inauguration gratuit qui avait attiré 23 500 personnes. Alors déjà, c'était un premier succès. Et là, j'allais dire samedi soir, on était dans le vrai avec cette salle remplie. Ça aussi, c'était un pari gagné, hein, un match de hand féminin qui remplit la salle un samedi soir. Alors, c'était pas l'affiche, c'était pas la plus grosse équipe face à nous, mais Patrick, ça doit être un ouf pour Serge et pour toi de se dire, voilà, on a réussi ce premier pari de faire venir les gens, tout simplement. Oui, c'était extraordinaire. On le savait dans l'après-midi que le pari était gagné. Et ce qu'on voulait voir, c'était comment tout ça, ça allait prendre forme à l'intérieur de cette belle Arena. Et je crois qu'on a vécu une vraie belle soirée. Une vraie belle soirée. On l'avait pas rêvé comme ça. Ouais. Et finalement, on a passé un grand moment. Excusez-moi, je vous parlais de conseil municipal tout à l'heure. Je rappelle, l'Arena, c'est communautaire. Et que sur cette question de l'Arena quand même, et c'est important de le dire, dans un moment où on discute des territoires, l'ensemble de Brest Métropole Océane, l'ensemble des maires se sont aussi battus et ont voté à l'unanimité pour ce beau projet. Alors, on l'a dit, du sport, évidemment, avec le handball comme club résident, mais pas que du hand, puisque l'Arena a vocation à accueillir de grands événements nationaux. Alors, il y aura aussi du hand dans ces grands événements nationaux, mais ça va être aussi une vraie première à Brest de voir des matchs de qualification, des championnats de France qui vont s'y dérouler.
Bien sûr, voilà, l'idée, c'est à la fois de faire en sorte que les clubs locaux et de promouvoir au fond notre sport de haut niveau sur Brest, mais en même temps de recevoir tout ce qui fait la grandeur de la France sur le plan sportif. Et Hervé, tu as raison de le souligner, il y a là une belle aventure avec ce match de l'équipe de France féminine qui viendra sur Brest. Et pas d'aréna, pas de match, donc on est très fiers d'avoir réussi notre coup. On peut imaginer des tours de Coupe Davis, on peut imaginer les championnats de France de gymnastique. Enfin, le choix des possibles est très très large. Oui, et s'appuie aussi, hein, vous savez, pour réussir ça, depuis le départ, on s'appuie sur les sportifs locaux. Oui. On a une richesse ici dans le monde du sport qui fait que, c'est des grands organisateurs. On a, par exemple, nos amis du Gouren qui veulent organiser un championnat d'Europe. On a les handisports qui sont en train de se battre pour obtenir un championnat de France de tennis de table. Ouais. On a la GRS avec Yves Lerue, là, du côté du Ponant, qui eux aussi vont faire une belle action avec l'Arena et donc promouvoir la GRS. Donc voilà, plein de choses comme ça, mais ça s'appuie à chaque fois sur le local, et ça permet de faire grandir. Et si on a réussi à faire que le hand, et notamment de l'équipe de France, vienne, c'est bien entendu parce que Serge, son équipe, etc., c'est de la vraie valeur ajoutée au sein du monde du handball national. Et puis évidemment une partie spectacle, hein, on vous en a déjà parlé, Pagny le 11 octobre, Laurent Girard le 7 novembre, Kev Adams le 26 novembre, ce n'est que les 3 prochaines dates, il y en aura évidemment toute l'année très régulièrement. On va tout de suite retourner cet soir de match, écoutez François Cuyandre, David Saliou, le directeur de la Brest Arena, et Gérard Le Saint, coprésident évidemment du BBH. Oui, enfin, cette salle, c'est un vieux projet qui est arrivé avec la possibilité de voir des grandes équipes de sport comme ce soir, mais également des spectacles culturels et de variété dans une dizaine de jours. Ça sera aussi le cas. Tout à fait, c'est un axe très fort de cette salle, c'est d'accueillir le BBH, le Brest-Bretagne Handball féminin, mais également les grandes compétitions de hand française, le Challenge Karaté, l'équipe de France qui sera chez nous en avril. Voilà, donc on a tout un programme qui se construit autour du hand, mais pas uniquement que le hand non plus. Il y a également d'autres sports qui vont être accueillis à l'Arena. On est plusieurs à avoir fait le boulot, mais bon, à partir du moment où on a signé dans un projet, on assume et on va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a la capacité avec cette grande salle de faire du bon boulot. Denis, un petit peu d'émotion quand même avant ce coup d'envoi, de voir tout ce monde. Ouais, une aventure qui a pris un départ il y a 2 ans et demi maintenant. On est très heureux que M. le maire ait validé un tel projet qui est pour le plus grand plaisir des sportifs et je crois qu'on va se régaler. Dans quel état d'esprit t'étais, Serge, toi, dans cette journée de samedi, là, avant la rencontre? Est-ce que t'étais focalisé sur l'équipe, sur le sportif, sur savoir comment ça allait se passer, ou t'étais aussi, tu courais un peu dans tous les sens pour répondre aux appels des uns des autres, l'organisation, t'as pas une place, où je me mets, comment ça marche, comment on se gare? C'était comment pour toi samedi? T'as tout dit, Hervé. J'étais très inquiet. Mais pour plusieurs raisons. La principale, c'était comment on allait arriver à rassembler le handball de haut niveau, parce qu'on est sport professionnel aujourd'hui, et le spectacle. On a chacun travaillé de notre côté avec 2 équipes, et j'avais peur de ça parce que évidemment moi je suis un handballeur disons depuis toujours, et j'avais peur qu'on vienne toucher je vais dire à mon jouet. J'ai plus de jouets à mon âge, mais je veux dire j'avais peur de ça, et voilà. Et puis en fin de compte on s'aperçoit que c'est là qu'il faut qu'on aille, parce que si demain on veut que le handball je vais dire français, parce que je pense qu'on en est les instigateurs, parce qu'on a ces moyens là aujourd'hui grâce à l'Arena et tout ce qu'on a autour de nous, des présidents de valeurs, etc., qui font travailler leur réseau. On s'aperçoit d'une chose, c'est que le handball de demain, il passe par là, parce qu'on s'aperçoit que sans argent, on peut rien faire. Et quand on s'aperçoit que notre handball français, qui depuis des années et des années, malgré du travail de fou à Metz, dans d'autres clubs, etc., pour aller tout en haut, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, donc il faut qu'on trouve un autre chemin. Alors je dis pas que nous, ce chemin-là, on l'a trouvé, mais en tout cas, on va aller l'explorer, celui-là. On va aller l'explorer. Je pense que la part de vérité, elle est là. Allez, on va revoir des images de ce match qu'on va commenter ensemble, justement, parce que alors un match qui a commencé. Alors on l'a dit, hein, l'Arena était pleine, et ça c'était le premier pari réussi, et le premier but a été marqué par le BBH. Ça c'est symbolique, mais ça a quand même son importance. Et c'est Nabil Atizi, joueuse ô combien importante de cet effectif depuis la saison dernière. Et pourtant, Serge, tout n'est pas allé très très bien, parce qu'on a vraiment buté sur cette gardienne aussi impressionnante en première période. On a eu du mal, et c'est même Mérignac qui est passé devant. Hein.
Mérignac, c'est une bonne équipe. Oui. C'est une équipe d'expérience. Il faut savoir que Mérignac, ça a joué en D1, etc. Et donc, ces gens-là, il ne faut pas leur raconter, même si leur classement justifie absolument pas ce qu'ils nous ont montré samedi. Par contre, moi, j'étais derrière les filles quand elles sont rentrées sur le terrain. D'habitude, elles regardent leurs pieds, elles sont concentrées, elles vont au mastic, excusez-moi du terme. Là, elles regardaient en l'air, elles avaient les yeux plein d'étoiles, et c'était vrai. Regardez la salle. Elle regarde, et voilà, il a fallu 30 minutes et un travail de fou de Laurent pour arriver à... D'habitude, il règle les temps faibles. Là, il a réglé les temps faibles pendant pratiquement 25 minutes. C'était très difficile. Et elles s'y sont mis en deuxième mi-temps. Mais voilà, je pense que l'Asta... On est à 11-11, pardon, à la mi-temps. Et comme tu l'as dit, c'était vraiment pas gagné. Parce qu'à un moment donné, elles se sont détachées. Je pense que vous, comme nous tous, on a eu un petit peu peur en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? On le voit, le public a bien accroché, parce qu'il y a eu là. Et puis, alors, en deuxième période, j'allais dire, ça a été une autre histoire. Assez rapidement, on s'est rendu compte quand même que le BBH était supérieur. Il y a aussi une question d'effectif qui est plus large du côté de Brest que du côté de Mérignac, et le coach de Mérignac le reconnaissait assez rapidement. On joue pas, il sait qu'on joue pas tout à fait dans la même classe, et il dit sur un match c'est assez compliqué. Et ce qui est vraiment symbolique de cette soirée aussi, Patrick notamment, c'est de voir cette EO-là, de voir les gens debout pendant la dernière minute qui applaudissent le club. Et il y a une histoire à se créer autour de cette salle. Ah non mais complètement. Et puis il y a une belle histoire à construire avec les filles Le Hand, on le voit. C'est pas des paris simples non plus, de penser que tout ça va fonctionner. Et on l'a vu. Tous les gens qui étaient à la sortie du match et avec qui je discutais avaient le sentiment d'avoir vu un beau scénario, beau scénario, ce que tu disais. Tout le monde a eu peur. Puis d'un seul coup, la machine s'est mise en route de belle manière. Et puis cette victoire s'est construite et on avait un public qui forcément voulait célébrer les filles. Et là, les applaudissements en tout genre. Enfin, et puis aussi cette belle ambiance avec l'ensemble des animations qui ont été mises en œuvre et qui faisaient plaisir à tout le monde. Je crois qu'on a vu des gens très heureux samedi. Allez, on retourne à l'Arena, écoutez Laurent Bezeau et Élodie Calvé-Manac. Il manquait beaucoup d'agressivité, surtout en première mi-temps. Ouais, sûrement un peu impressionné aussi. Mais ouais, on n'était pas dedans physiquement, mais voilà, on a réagi et on va retenir ça, la réaction et la belle victoire. Ouais. Quand tu dis impressionné, c'était donc la salle, le public? Ouais, et puis voilà, un changement d'environnement, donc... Après voilà, faut pas qu'on se cache là-dedans. Derrière ça, on était juste pas bien physiquement. Dans les têtes, on était vraiment pas dedans. Mais voilà, on a réagi assez rapidement, ce qui fait qu'après voilà, on a pu développer notre jeu et voilà, ça finit bien. Ouais. Écoute, on a bien maîtrisé la deuxième mi-temps. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que toutes les joueuses de l'équipe puissent à un moment donné permettre de garder un niveau de jeu et pas faire descendre le niveau de jeu. Voilà. On sait que c'était aussi compliqué parce que premier match à l'Arena, 4000 personnes. Mais quand tu vois toute la salle debout en train d'applaudir la fin du match, c'est pas quelque chose de gagné, ça? Si, mais tu sais, moi depuis que je suis arrivé ici sur le territoire brestois, il y a un public extraordinaire. J'ai des souvenirs que je me souviendrai toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici qui sont capables de soutenir un peu ce qu'ils représentent leur territoire, ce qu'ils représentent leur culture, ce qu'ils les représentent eux. Donc je suis pas étonné et en même temps si toujours étonné parce que c'est extraordinaire. Voilà, pas étonné, mais toujours étonné, Laurent Bezeau, par la ferveur du public finistérien, du public brestois. Prochain rendez-vous de hand sur les 3 chaînes bretonnes, c'est samedi prochain à 20h45 en National 1 masculine, l'Annester face au CPB Rennes. Et Serge, le prochain rendez-vous à l'Arena pour le Brest-Bretagne Handball. 3 semaines contre Octeville et la star de la soirée, c'était l'Arena. C'était l'Arena et ça le sera dans 3 semaines, on vous l'a dit, contre Octeville. Merci à tous les deux d'être venus dans Multisport première partie. Je vous l'ai dit, dans la deuxième partie, nous parlerons à rink hockey. On se retrouve après la pause.